Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5. Bonsoir amis auditeurs de Galaxy, bonsoir fans du monde entier, heureux d'être avec vous pour cette dernière émission de la semaine. Et comme vous le savez, Sport Dernière passe tous les soirs entre 7h et 9h sur Galaxy. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, c'est encore un plus grand plaisir de suivre cette émission et peut-être éventuellement de la partager sur les réseaux sociaux puisque la direction technique de Galaxy se fait le devoir de la transférer sur les réseaux sociaux afin qu'un maximum d'auditeurs, qu'un maximum d'amis, un maximum de compatriotes puissent avoir accès à cette émission et bien sûr partager les informations que nous diffusons. Je vous disais que le Violette est encore sur les nuages. C'est un bon début, un début encourageant, un début prometteur. Le Vieux Tigre a remporté une importante victoire par 3-0 aux dépens du champion de Trinidad-Tobago, Defence Force. C'est un résultat qui ne surprendrait pas en temps normal, lorsque les équipes haïtiennes disputaient des saisons régulières, mais dans la situation présente où nous nous sommes, c'est déjà un acte de foi, un acte de courage et une montagne de sacrifices pour un club, non seulement de s'inscrire dans la Ligue des Champions, de se déplacer pour jouer ses matchs, que ce soit les matchs qu'il reçoit, les matchs qu'il organise, ou que ce soit les matchs qu'on doit jouer à l'extérieur. Bravo Violette, bravo dirigeants, bravo les fans et surtout bravo tout le président et les membres du staff technique, les infatigables du Violette. Merci donc pour ce service énorme que vous rendez au pays. 3-0, ça montre que reste nous toujours bon. Les efforts sont exceptionnels, extraordinaires, que nous puissions battre sur terrain pratiquement neutre une équipe de la trempe de Defence Force, adversaire que le Violette avait affronté lorsqu'il avait remporté brillamment le trophée en 1984. Donc, c'est bien de confirmer par 3-0. Le Violette devrait rejouer encore le 19 août. Effectuer sa deuxième sortie dans la compétition. On viendra avec plus de détails ce concerne. L'actualité chez nous également, c'est une sélection U14 qu'on annonce qui va disputer le Challenge Caraïbes lorsque cette compétition a été instaurée dans les années 2012-2013. Haïti avait remporté toutes les éditions. Cette compétition Challenge Caraïbes, qui est réservée aux garçons de 14 ans, cela le permettait, cette compétition permettait de bien préparer la CONCACAF U15 et les éliminatoires de la Coupe du Monde qui se joue pour les 16 ans, pour la Coupe du Monde bien sûr U17. Donc 14 Haïtiens revient, on voit beaucoup on voit les jeunes s'entraîner sous la direction de 2 anciens de l'équipe nationale qui ne devaient pas avoir de problème pour bien s'entendre. Charlie Wall commence une carrière d'entraîneur avec le Tempête Football Club. On voit bien qu'il a de la prestance, qu'il a de l'autorité, d'autant qu'il connaît le jeu. Il a fait une Coupe du Monde déjà. C'est un jeune donc qui promet dans la carrière. Il sera associé à Jean-Marc Alexandre, qui lui était un joueur expatrié, venu se mettre au service de l'équipe nationale. Ils ont fait chemin ensemble sur le terrain l'un à côté de l'autre. Pas de problème maintenant s'ils se tiennent sur le banc de touche, toujours l'un à côté de l'autre pour pouvoir conduire cette équipe U14. C'est à savoir maintenant qui compose cette équipe U14, comment elle s'est entraînée. On sait que quand nous, qui avait cette mission et qui avait permis à Haïti de remporter tous les challenges Caraïbes de 14 ans, eh bien, quand nous n'est plus fonctionnel et très peu d'académies
travaille suffisamment au niveau de sélection nationale. Sélection nationale, ça veut dire une préparation de très haut niveau, une assistance alimentaire, on bien entraîné, il y a un bon coach, il y a tout bagage. J'espère qu'on a annoncé ça depuis 7 ans. Il y a capable, il y a une faiblesse peut-être nous te gagné, c'est le fait que nous pas fait en pile musculation. Nous fait peut-être à la main, souffler, sous terrain, mais nous pas gagné gros installation, gros gymnasium qui te gagné dans Sainte-Croix des Bouquets, on a écouté presque millions de dollars et qui permettait aux jeunes, dès qu'ils étaient aptes, dès qu'ils avaient l'âge pour changer, pour augmenter leur niveau d'entraînement avec des séances de musculation, il y a un centre qu'adapté pour ça, avec à côté d'ailleurs des facilités médicales qui te permettent d'avancer. Donc, m'espérer, monsieur Sayo, bon, race là toujours bon, race là pour bagaille. Attention, j'entends de mauvaises nouvelles concernant les jeunes haïtiens. Guatemala continuer à faire une véritable campagne pour que FIFA et CONCACAF surveillent identité joueur haïtien. Depuis l'on éliminé Guatemala 2 fois, sur les réseaux sociaux et dans les journaux guatémaltais, ils ont dit haïtien yo, pas gain l'âge. Donc, vrai ou faux, pour le moment, nous mettons FIFA avec nous, c'est FIFA qui mettait dirigeants yo, ça n'a pas dérangé nous. Mais à la longue, lorsque nous passons contre FIFA, il y a fait test pour eux, mais ce qui est plus important et qui a perturbé nous, c'est que ça ne sert à rien. Ou un championnat 14 ans, ou un championnat 15 ans, ou un championnat 16 ans, fait effort, parce que c'est pas souvent moun qui fait équipe là, non. C'est peut-être tout parent en misère, désespoir, qui gagne en Haïti, même parents et même petit moun ou même coach la responsable petit moun dans la misère, la cherche un gens pour le faire percer dans football, donc li ranger l'âge li pour le faire jouer. Conséquence là, cas grave, nous connaissons des pays qui prennent de suspension de plusieurs années. Non seulement suspension, c'est une, mais même les pas de suspension, ils ont danger. Joueur qui gagne 22 ans et pour aller il a 17 ans, l'arrivée l'âge où qu'on est le bon, il est un grand monde. Il est déjà adulte à l'âge d'être cadet. Il est déjà senior avancé lorsqu'il est un joueur de 18 ans. Ça pas servi à rien. Ou elle belle parce que le mi-temps joueur le plus mature, il gagne plus de temps de jeu, depuis longtemps l'influence de compétition, depuis longtemps l'a joué, donc on content pour faire résultat. Mais l'arrivée l'enseignant à 20, 21 ans, 22 ans, 23 ans pour le bail rendement, il était grand-père à l'âge d'être père, il était un grand monde avant que le venant athlète confirmé. Donc, nous pas qu'un intérêt sur lui, pas qu'on a qu'un petit moun yote bay mati sous l'âge qui rive l'on sommet. De quelle que soit la raison, si vous prenez un joueur, c'est dans l'idée pour l'enlever aux États-Unis, à lever boîte dans factory, ça capable bagaille, ça continue. Mais soulever pour penser pour l'athlète professionnel, pour le monter haut, pour la long club, alors là, on va passer tintin parce que vous pouvez faire tout test pour lui. Il y a pour 10 ans, il y a 5, 6, 7, 8 en plus. Donc, ça ne rapporte pas. C'est peut-être ça, il a fait académie depuis 6, 8, 10 ans. Si moun yo commencé à former dans l'académie, à 7 ans, 8 ans, les moun a commencé à jouer football, li pas gain intérêt, li pas l'avantage, li ba menti. Parce que, entraînement là oblige à adapter à l'âge li, mais surtout le commencer suffisamment tôt pour le cas grandi, pour le cas gros nèg, li pas besoin mettre l'âge, li pas besoin de mettre l'âge et à retirer l'âge li, il gagne 20 ans pour le dire, il gagne 15 ans, il gagne 16 ans parce que li déjà gros nèg est le mieux paré pour ça. Donc nous avons souhaité que responsable veille parce que quel que soit comité qui monte dans tête fédération, yo sûrement yo connaît jamais Guatemala fait bruit, me supposer c'est parce que Haïti c'est quand même FIFA qui météo là, FIFA qui protège yo pas dit rien. Mais pour bruit moi Guatemala fait parce que nous 2 fois on éliminé Guatemala dans 17
yo protège, yo mette photo jouet yo montre moustache yo montre bab yo do men grand moun yo présenté l'en bagay. Donc m'ta souhaité nous-mêmes nous prend pile précaution, nous songe en 2007 lorsque nous t'ai senti problème ça a arrivé, lorsque sélection U17 là t'es qualifié pour aller en Coupe du monde qui t'a fait en Corée, eh ben Mino Vob qui avait accepté de coacher programme, de coacher programme, de encourager, de encadrer participation ça, il avait suggéré d'amener tous les joueurs dans un pays tiers, pas en Haïti, côté toute combinaison qu'a fait tout, pour faire des tests pour eux. Tests osseux, tests bagaille. Bon, effectivement, le ça a été 23 ou 4. Yo pas te mené dans la Coupe du Monde, même si yo te rempli toute formalité pour eux, on connaît que parents ti moun ou ben ti moun nan même t'a bien aimé al font petit voyage là-bas, yo te rempli toute formalité pour eux, mais nous te résoudre ça. Et arrivé là-bas vraiment aux États-Unis, yo te fait en Corée, yo te fait test pour Meshach, yo te fait test pour l'autre, mais tout bas était normal parce que Mino son monde droite, Mino Vob son monde qui droite, qui te fait bagay la bien, assurer que Kaïl au propre, li pas prend li au bouillon. Et puis, autre point concernant l'acte, nous souhaitons donc, comme t'as dit nous, que dirigeants ont montré rigoureux sur ça, parce que ça n'a aucun avantage. Même jouer à des fois le coup ou danger, parce que si on suspend, il y aura deal, ou fausse identité avec faux l'âge, seul espoir te gagne, seul il te fait sacrifice, jouer football pour lui, tirer pour faire football. Donc, on nous prend, continue préparation, ça pas de problème. Les petits moun yo te kon recruté depuis 9, 10 ans, yo fermé au long centre, yo prend, les petits toujours, yo fait entraîner dans ville province là, gon coach qualifié qui a entraîner yo, parce que les conditions te gain cool gain l'âge, donc son petit moun qui te gain pile boule en pied li, et ça fait, les yo fait challenge CFU 14 ans, songe mesdames yo tal Porto Rico yo bat tout le monde, et en 2019, yo te fait challenge CFU, l'avantage c'était que nous t'es très avancé par rapport à toute Caraïbe là. Côté nous t'es venu river classé 3e et même très proche de Mexique à États-Unis, la hiérarchie pays, dans zone, que ce soit dans grand moun yo, dans senior yo, que ce soit dans petit moun yo, nous t'es des pays ça, parce que préparation d'élite nous t'es bien faite, et en pile investissement t'es fait dans petit moun yo très tôt, les oveni yo plein. A fait toute déficience nous t'es gain longtemps, petit moun yo meg, pied yo cherche, yo mal mangé, nous pas de gain bagay ça encore, petit moun t'es fermé l'enceinte, y a mangé 3 fois par jour, mais manger pour athlète manger, yo gain gym, yo gain toute qualité bagay pour travail, yo gain aussi bien des spécialistes haïtiens que quelques spécialistes étrangers qui t'a vivre quoi des bouquets avec yo, qui t'a veillé à ce que nous en préparation, même gens yo fait dans Paris Saint-Germain ou dans Manchester City, parce que nous pensons que c'est pas, nous pas inférieur, depuis nous sommes placés dans les mêmes conditions que pays développés yo, n'a capable by même résultat. C'est ça qu'expliquer, si me prends exemple bagay que Nerilia Batcheba trouvé en Angleterre, Nerilia trouvé en France en première division depuis l'aller, il fait 8 ou 9 ans en première division, mais qu'on y a encore au niveau professionnel aux États-Unis, et presque toutes mesdames ça arrivé au jouer grâce à la préparation qui ont été gagné, que heureusement, ils ont créé le programme, mais malheureusement, programme n'a gâté en ce sens. Autre point concernant, te dit non que mes violettes font bel résultat, encore une fois, nous hériterons tout ça n'a gagné, moun qui a aidé tout compliment n'a bayo, yon moun pense que Violette a pu continuer travail, tout le monde qui a supporté Violette yo, continuer supporter yo, et continuer encadrer président Rénal, continuer encadrer membre comité technique dont nos 2 amis Itala et bien sûr l'entraîneur en chef du Violette. Bon, nous pensons ça. Autre point concernant, à part ça, nous pas grand pile choses à plaindre, à présenter sur le plan local, sinon on a tant de matchs que Violette pourra jouer le 19 août et probablement dans la Cour Saint-Domingue. À noter que N'Golo Kanté, pour nous faire un petit coup de pied international pour nous commencer,
footballeur ça n'a pas parlé de information ça parce que me penser son exemple mérite d'être souligné. C'est vrai, nous entendons Messi sur bayon on 60 ou 80 000 dollars l'on inondation faite en Espagne pour aider moun qui victime de inondation yo. C'est vrai, nous entendons Cristiano Ronaldo comprendre malheureux et malheureuse que la PD est dans plusieurs autres pays puisque le fondation, mais cas Angelo Kanté a vraiment son cas exceptionnel, faut nous ba exemple ça, citer non li en espérant que d'autres monde là qui nous gain l'argent a aussi bien inspiré pour encadrer jeunes. Seul gens nous qui sorti l'enseignant, c'est encadrer ça pi pauvre yo, tracer chemin sou yo, kembe men au bay au bourade, comme ça tout le monde a monté parce que l'or sauver yon en Haïti ou do sauver 40 ou 50 l'autre parce que yo gen famille, yo gen relation, yo gen bonne bagaille qui permettent yo capable monter la société à aider yo sortir en pauvreté. C'est ce que faisait par exemple, c'est ce que font les clubs de football. Tout club de football en Haïti ou pas capable de bons joueurs, ou pas aider joueurs, aider le vivre bien, même quand il est pour quand il a descend, pour le payer lumière, pour le payer loyer, pour le manger, pour l'occuper petite lit, pour l'occuper madame ni, pour occuper reste famille, ça méritait d'être signalé. Angolo Kanté dit que l'a quitté Angleterre, il pral jouer en Arabie Saoudite parce que le pral gagner en pile cob, il pral faire en pile cob en Arabie Saoudite. M'a pralé tout simplement en Arabie Saoudite pour m'kembe promesse moi fait et commencer exécuter depuis longtemps pour me changer la vie en pile moun, l'en peuple moins côté me fait là dans le pays Sénégal, m'a pédé en pile changer ville. M'pral gagner des millions en Arabie Saoudite, mais seul investissement pour maintenant m'a fait, c'est continuer aider moun côté m'te fait yo, aider yo, puis changer vie yo et m'a fait. C'est pour ça m'a allé pour m'gagner plus moyens pour continuer le travail là. Cette année, j'ai promis de bâtir d'école, m'a bâti l'hôpital, même m'a bâti stadium, m'a bâti réservoir d'eau pour que peuple moyen et pour peuple moyen cap souffrir en pile. Angelo Kanté, exemple qui mérite d'être suivi, non pas seulement en basket, en football, mais également haïtien qui joué dehors, en baseball, dans l'autre sport, en boxe, en pile haïtien, en basketball qui rivé. Si yo même ou bien famille attendent non, peut-être voyez un coup de main là-bas, ça fait plus convivialité, ça fait plus solidarité, ça fait plus vie mutuelle et souffrance là moins fort. Lorsqu'on sent tout le monde aider, tout le monde comprend une situation, eh ben, ou souffrir moins dans le corps et dans l'esprit, parce que li partager avant, et le bon mais pour qu'à monter un bon jour, pour qu'à marcher, pour qu'on tout. Donc, voilà, on reviendra peut-être au fur et à mesure du déroulement de l'émission sur d'autres points concernant l'actualité chez nous. N'a signalé que c'est toujours la crise au sein de la FIFA qui fait l'actualité. La crise pas finie au niveau de la FIFA, malgré tout effort et tentative qu'a fait du côté du président Infantino pour le rassurer monde. Après un pile critique qui était fait sous lui depuis Coupe du Monde 2026 lorsque le retiré un carton rouge pour Américains et pour une Coupe du Monde qui finit depuis 19 juillet, donc Coupe du Monde là 22 jours de presque le fini. Eh bien, le président de la FIFA pas semblé y a critiqué pour yo li pas monde de situation, c'est ce qu'a clairement exprimé la Fédération norvégienne de football. Le dirigeant président de la FIFA, qui est âgé de 56 ans, a perdu toute crédibilité selon la Norvège pour continuer à diriger le football mondial. C'est ce qu'a estimé Lise Undam Kavenes, président de la Fédération scandinave de football. C'est ce qu'il a exprimé aujourd'hui dans une conférence de presse. Nous allons demander au président de la FIFA de démissionner maintenant, a indiqué la présidente de la Fédération norvégienne dans des propos rapportés par l'agence presse ce matin. Gianni Infantino a perdu donc une grande part de sa légitimité, notamment en proposant de créer une société chargée de commercialiser la Coupe du Monde et de l'ouvrir à des investisseurs privés. L'abandon du projet, puis les excuses formulées
avant-hier par la fédération, par la FIFA, n'ont pas suffi à calmer les opposants aux dirigeants et de la FIFA. En revanche, l'ancien bras droit de Michel Platini, c'est ça, Infantino, c'était secrétaire Platini, il a reçu le soutien de la Confédération africaine de football, Infantino Joanny, et aussi étonnamment de la Fédération argentine, bien que la Confédération sud-américaine ait exprimé sa préoccupation sur la gestion de la FIFA, l'élection à la présidence de la puissante fédération internationale, l'élection à la tête de la présidence de la FIFA, doit se tenir en mars prochain. Il faudra obtenir la majorité des 211 pays. Mais en pile monde matin, y compris des Argentins qui se nous apprendre n'y pas comprendre position Fédération d'Argentine. Est-ce parce que gon dossier que Infantino justement mettait sur Argentine, est-ce que son stratégie yo mettait sous dos l'Argentine, notamment des autres qui étaient passés dans la Coupe du Monde là et l'obéi qui était fait en finale là, coup bataille qui était faite, eh bien, ils ont menacé l'Argentine pour prendre sanction. Sanction, ils ont commencé à sortir, mais annoncé plus de sanctions encore. Est-ce que son négociation faite, puis je me songe, il y a de monde, Infantino, t'as offert tel bagaille pour faire pour eux. Est-ce que ces sanctions, Argentine peur, Argentine pas veut faire bruit. Même en Argentine, des gens ne comprennent pas la position de la Fédération d'Argentine et qui demandait et cap mandé ça cap passé. La Comebol, la Confédération d'Amérique du Sud, à laquelle fait partie l'Argentine, et a exprimé sa préoccupation face aux actions unilatérales de la FIFA. Silencieuse depuis le début de la crise liée au projet de vente de parties de la Coupe du Monde porté par Infantino, la Comebol est sortie du silence hier. Dans un communiqué, la Confédération sud-américaine a exprimé sa préoccupation face aux actions unilatérales répétées de la FIFA. Dernière confédération à prendre la parole sur le sujet, la Confédération d'Amérique du Sud s'est enfin exprimée hier au sujet du projet avorté de vente des parts de la Coupe du Monde. L'instance sud-américaine a avant tout salué le retrait de ce projet FIFA Forward Entreprise avant d'exprimer préoccupation et face aux actions unilatérales répétées prises par le président de la FIFA au début de cette crise. Elle rappelle que les responsables de nos organisations doivent toujours privilégier le dialogue, le respect des règles et les échanges constructifs. Lorsque ces principes sont bafoués, le football en pâtit, le football en souffre, et nous tous, fans ou dirigeants de football, nous en pâtissons tous. Alors qu'Alejandro Dominguez, président de la Confédération d'Amérique du Sud, est vu pourtant comme un proche de Giovanni Infantino, l'instance Comebol semble pourtant se positionner en opposition à l'attitude actuelle du président de la FIFA. L'instance souligne ainsi qu'en quelques jours, le football est passé du statut de centre de l'attention mondiale en raison de la réalisation d'un événement sportif extraordinaire, celui de la Coupe du Monde, et un sujet de débat centré sur les questions. Voilà que nous tombons dans un sujet débat lié à la gouvernance. Pour la fédération, la Comebol, l'avenir du football et par extension donc de la FIFA ne pourra se construire que sur la base du respect des institutions, de la gouvernance et du respect des procédures démocratiques. En fin de communiqué, l'instance sud-américaine évoque également l'élection à venir pour la présidence de la FIFA qui doit se tenir au mois de mars, d'ici donc quelques 8 mois, avec une date limite de dépôt de candidature dès cette année, le 18 novembre 2026. La Comebol insiste sur le fait qu'elle ne soutiendra aucune action ni procédure qui ignore ou s'écarte de ces mécanismes institutionnels qu'on est tenu de respecter. Une façon de mettre en garde Gianni Infantino quant aux conséquences d'un éventuel nouveau faux pas. L'instance conclut finalement son communiqué, la Comebol, par cette formule: le football
le football encore avant tout. Et puis, fin du feuilleton entre Vinicius, Arsenal et le Real Madrid, la star brésilienne a finalement signé le contrat, renouvelé son contrat avec le Real Madrid. Au contraire, on a fait plus que ce qui était en jeu. Vinicius a signé son contrat qui doit se terminer en 2032. Préparé, Arsenal pourtant était sur les rangs et Arsenal avait promis une offre de 120 millions d'euros au Real Madrid pour la signature de Vinicius. Une proposition encore inférieure aux attentes du Real Madrid qui espérait davantage. Mais finalement, et Vinicius qui demandait 28 millions d'euros, semble-t-il, Real gagne les offrir plus que toute sa Vinicius Tévelé et il signe un contrat pour 2032. Le plus surprenant, mais le plus réjouissant pour les fanatiques du Real et pour ceux qui suivent de près Vinicius, l'une des rares satisfactions qui gagne le football international. Lorsqu'on il prend le jour tout, prend plaisir à garder parce qu'il est indifférent, il était signé un contrat qu'on y a donc pour jusqu'en 2032 et Arsenal qui espérait signer Vinicius obligé de faire battre le Real probablement sous la pression des fanatiques. Il signé un contrat avec Vinicius. On a vu d'ailleurs ce matin sur tous les journaux parus en Espagne une photo président Real là avec Vinicius ensemble et avec un bon maillot Real et maillot a une inscription sur lui 2032, donc ce qui signifie contrat qui se termine en 2032. Autre point concernant la crise du football international, le premier ministre canadien Mark Carney retire sa confiance en Gianni Infantino après son projet avorté de vente de la Coupe du Monde. Le premier ministre canadien Mark Carney estime que la gouvernance de Gianni Infantino n'est plus compatible avec les standards attendus. Il affirme également ne plus faire confiance au président de la FIFA, Premier ministre Canada, qui fait recevoir la Coupe du Monde. Il est vrai, les Canadiens sont frustrés du fait que yo dit c'est Mexique, Canada, États-Unis qui a commencé la Coupe du Monde là, mais finalement, on a l'impression plus fort bagay qui te gagné que ce soit cérémonie d'ouverture, que ce soit quantité de matchs, c'est États-Unis qui prennent deux pays ça ont été là comme ça pour dire faire la 3, mais en réalité c'était États-Unis qui gagne la plus grosse presque l'entière le gâteau tout entier. En tout cas, après avoir refusé autre problème concernant l'actualité et sur le plan international, un problème en Iran, après avoir refusé de chanter l'hymne national et fui leur pays, ou quitté pays, football femme balance, non, football femme, c'est vraiment, et pas même à garçon, non. Deux anciennes footballeuses iraniennes ont été naturalisées australiennes. L'Australie a annoncé la naturalisation cette semaine de deux footballeuses iraniennes qui étaient présentes sur le territoire australien depuis mars 2026. Les deux joueuses avaient demandé l'asile après avoir fui leur sélection et ont refusé de chanter l'hymne de l'Iran lors de la Coupe d'Asie pour conviction religieuse ou politique. En tout cas, suivre. D'autre part, maintenant, alors que les joueurs de football, les hommes, ne se sont pratiquement pas exprimés dans la crise qui secoue le football mondial entre les fédérations et la FIFA, eh bien, il y a une joueuse qui est en Angleterre, elle est la première à se prononcer sur ce dossier. Elle s'appelle Lucy Bronze, l'idée footballeur anglaise liée. Elle est la première à exprimer parmi les joueurs et joueuses en activité. Lucy Bronze s'engage contre la FIFA et soutient même la menace de boycott de l'Union européenne de football. Alors que les joueurs et les joueuses en activité, licenciés dans des clubs, se sont jusqu'ici très peu exprimés sur le sujet, l'internationale anglaise Lucy Bronze a pris position contre Gianni Infantino ce vendredi. Elle affirme que les joueuses européennes sont prêtes à boycotter les compétitions de la FIFA
comme le menace l'Union européenne. Les excuses de Gianni Infantino sont loin de suffire. Le président de la FIFA, qui a fait machine arrière après avoir envisagé de privatiser une partie de la Coupe du Monde, elle reste vivement critiqué dans le monde du football. Anciens joueurs, présidents de fédérations, dirigeants internationaux et même membres de la FIFA se sont révoltés, se sont insurgés contre le projet de la FIFA. Seuls les joueurs et joueuses en activité étaient restés muets sur le sujet jusqu'à aujourd'hui. En marge du match de pré-saison de son club de Chelsea contre Caroline, un match qui se joue en Nouvelle-Zélande, l'internationale anglaise Lucy Bronze s'est exprimée pour soutenir les menaces de boycott formulées par l'UEFA. Cette joueuse était présente d'ailleurs dans le match qu'Haïti a joué dans le cadre de la Coupe du Monde de 2023, lorsque l'Haïti avait rencontré l'Angleterre et s'était incliné d'une courte tête sur le score avec son penalty. Haïti était perdu 1-0 devant l'Angleterre, l'Angleterre qui est vice-championne d'Europe derrière l'Espagne. Je pense que nous, joueuses européennes, restons fidèles à nos convictions, à ce qui est juste pour notre sport, a-t-elle affirmé. Et cela implique de boycotter, alors il faudra le faire. C'est pour l'avenir du football, pas seulement pour aujourd'hui et demain, pour toutes les petites filles et les petits garçons qui viendront après nous, afin de s'assurer qu'ils profitent d'un bon environnement. Même si la FIFA a présenté des excuses publiques avant hier soir, après avoir abandonné son projet de privatisation, l'Union européenne a décidé de maintenir ses menaces de boycott. L'instance européenne demande notamment à ce que d'autres tentatives visant à défigurer le jeu n'aient plus jamais lieu. L'Afrique et l'Argentine soutiennent pourtant Infantino. L'UEFA avait rapidement exprimé sa colère contre le projet de la Coupe du Monde, suivi par la CONCACAF et la Confédération asiatique. Tandis que Luis Figo, l'ancienne vedette du football portugais, avait demandé le départ de Gianni Infantino. En revanche, l'ancien bras droit de Michel Platini à l'Union européenne, et on a parlé d'Infantino, a reçu le soutien de la Confédération africaine de football et de la Fédération argentine, bien que la Confédération sud-américaine ait exprimé sa préoccupation sur la gestion récente de la FIFA. On songeait que une démarche qu'Infantino t'a fait, te promettre la baille ça pour avoir l'appui des fédérations. Probablement depuis quelques jours, en prévision de, parce que c'est Mouniouk, mesdames, en prévision de cela, Argentine était sous menace, sanction. Il était même dit c'est très bientôt, il va publier sanctions yo. Alors peut-être Argentine, ni de même gens, il était demandé Maroc pour soutenir moi, pour m'caber ma bonne occasion, c'est pour organiser finale Coupe du Monde 2030 là, et bien peut-être il doit présenter Argentine, n'a campé sanction yo, et pour élection, n'a campé sanction yo sous banou appui de soutenir. En tout cas, il faudra une majorité de 211 membres pour faire affaire. Jusqu'à présent, apparemment, si l'on pense au nombre de pays qui se sont exprimés contre Infantino, monsieur toujours bénéficié d'une majorité de votes. Peut-être qu'on moun captain en pile l'autre pays captain pour écouter vent à virer. Les contours de la Coupe du Monde sont encore loin d'être connus. En effet, la prochaine édition de la compétition de la Coupe du Monde sera organisée par 3 pays, l'Espagne, le Maroc et le Portugal, avec une inauguration de 3 matchs en Amérique du Sud. Est-ce que la peut recevoir 44 équipes? Est-ce que la peut recevoir 48 équipes? Nous pas connaît. L'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay, à qui on a offert un match d'ouverture chacun, pour organiser encore davantage de rencontres. L'organisation donc marocaine est également mise en cause par Libre, un parti politique portugais éco-socialiste qui dénonce la gestion de la crise migratoire dans l'enclave espagnole de Ceuta. Rappelons qu'il y a près de 60 000 Marocains qui fuient mauvais temps la caillou, ou peut-être appui ou pas joindre, là-dedans, il y a une joueuse internationale marocaine qui mourit là-dedans, eh bien, parti politique là, lui-même, pour un parti politique, il dit, regardez, Maroc, pas même qu'à gérer Mounio, et puis, il va le faire mondial.
Jorge Pinto, porte-parole de ce parti qui s'appelle Libre, demande le retrait du Maroc pour le prochain mondial. Au vu des événements récents, une décision courageuse s'impose. Le Portugal ne peut pas participer à l'organisation conjointe de la Coupe du Monde 2030 avec le Maroc. Libre mettra tout en œuvre pour éviter que nous ne soyons tristement associés à l'organisation de ces événements aux côtés d'un pays qui n'a pas montré sa compétence et ne suscite pas la confiance. Ce mouvement soudain lancé sur les réseaux sociaux au Portugal a vu des dizaines de milliers de Marocains tenter d'entrer à Ceuta en passant à pied ou à la nage. Il y a eu même près de 67 morts, dont une joueuse internationale marocaine. Il reste toutefois inconcevable de voir la FIFA retirer l'organisation de la Coupe d'Europe 2030 au Maroc. L'Empire marocain est devenu ces dernières années une destination de premier choix pour le football africain et le football international à la faveur de ça. Et puis, l'actualité, le football touche parfois à la politique, en effet. Et deux anciennes joueuses de la sélection d'Iran de football ont obtenu avant-hier la nationalité australienne. Fatima Passandier et Ate Ramanisaden ont fui leur pays d'origine, l'Iran, en mars dernier après avoir refusé de chanter l'hymne national lors de une rencontre comptant pour la Coupe d'Asie féminine en Australie. Dans un communiqué, une des joueuses a évoqué une journée vraiment spéciale et inoubliable, se disant fière et profondément reconnaissante, d'être profondément reconnaissante, d'être devenue citoyenne australienne, donc est capable de vivre en Australie et de fuir la persécution en Iran. Il a su à une signification, cette naturalisation a une signification que les mots ne suffisent pas à exprimer. Le Maroc fait l'objet de nombreuses critiques. Co-organisateur de la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal, le Maroc n'est pas épargné par la critique. Secoué par la contestation grandissante autour de son projet de création d'une société commerciale liée à la FIFA, Gianni Infantino continue donc de cristalliser les critiques, déjà fragilisées depuis la Coupe du Monde 2026 par plusieurs polémiques, dont l'affaire de l'effacement du carton rouge pour les États-Unis. Le président de la FIFA fait désormais face à une fronde internationale emmenée par l'UEFA. Cette fronde remet ouvertement en question son maintien à la tête de la fédération internationale. Plus d'une semaine donc après la finale du mondial organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le président de la FIFA a publié une vidéo sur Instagram pour dresser le bilan très positif de la compétition, sans évoquer les controverses qui ont marqué le tournoi, notamment les critiques sur sa proximité avec des hommes politiques ou encore son projet de réforme financière. Il a préféré insister sur le succès populaire de l'événement. Et changeons de sujet. Prenons une petite pause, nous revenons dans un moment. Les grandes gueules du sport vous reviennent après la pause. Allô? Monsieur Junior? Mais en fait, pour des bonbonnes gaz là, où qu'elle a oublié qui te cob là pour chauffer, ah oui? Qui ça pour me dire? Pas inquiéto, mais il y a. Moi, quand qui j'aime gérer ça? Application Unimobile, ça y est, j'y suis. Accès à mon portefeuille, je clique sur Transactions, puis sur Virement. Je remplis les champs obligatoires de la rubrique Compte de tiers. Dernier coup d'œil et le tour est joué. Je valide ma transaction. Pas besoin d'être un expert, c'est simple comme bonjour. Unimobile, l'application mobile de la Unibank qui vous facilite la vie. Unibank, faisons route ensemble. Unibank. Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5. Et puis, reprenons l'actualité sportive
particulièrement l'actualité internationale. Le sujet est le décès de Diego Armando Maradona refait surface. Près de 6 ans après la disparition de Diego, décédé en 2020, le procès sur les circonstances de sa mort se poursuit en Argentine. Famille Diego Maradona accusé, équipe médicale d'être responsable, et elle a continué à faire tas d'huile en Argentine, procès a continué. Près de 6 ans en effet après la mort de Diego, oui bon Dieu Diego, le procès sur les circonstances de sa disparition se poursuit en Argentine. Hier, un témoignage bouleversant est venu éclairer les derniers jours de Maradona avant qu'elle mourût. Nicolas Tafarel, masseur personnel Diego, racontait l'inquiétat M. Théier lorsque avant de mourir. Selon lui, Diego Maradona avait progressivement renoncé aux gestes du quotidien. Li pat laver figil, li pat descendre cabane, li pat vle manger, li pat vle baigner, li pat vle occuper un rien qui a un rapport à hygiène, en gain comme moun k'ap vive normal. C'est ce qu'a expliqué le masseur devant le tribunal de San Isidoro, tribunal devant lequel le procès se poursuit. Nicolas Tafarel assure avoir tenté d'alerter l'entourage médical de l'ancien joueur, demandant notamment une présence quotidienne auprès de lui. Je signalais les situations que je voyais chez lui et je ne voyais pas d'action concrète ni de résolution rapide, avait déclaré ce témoin, très ému au moment d'évoquer sa relation avec Diego. Les derniers jours de Maradona, racontés donc par ce masseur, a également décrit plusieurs signes inquiétants observés avant la mort de la légende, légende. Il était gonflé, les jambes étaient enflées, les médecins me disaient de me calmer, que ces situations allaient passer. Avec la nervosité, on fait confiance, on se dit que ça va passer, que tout va se résoudre, car pas de comprendre, pas jamais mettre en tête moi, Diego t'a mouru. Mais ça va jamais fait. Le 24 novembre 2020, soit la veille de la mort de Diego Maradona, Nicolas Tafarel raconte avoir essayé de le convaincre de sortir de sa chambre pour partager quelques moments. Une demande qui a été refusée par Dieguito, qui lui aurait simplement répondu « Je ne veux rien, Tafita, ça y est, m'bralé ». Une phrase lourde de sens pour le masseur, alors que l'expression argentine « ya está » peut aussi bien signifier, tout, c'est bon, que c'est fini. Le lendemain, Diego Maradona décédait à l'âge de 60 ans des suites d'une crise cardiaque et respiratoire accompagnée d'un édème pulmonaire, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau dans le poumon. Donc, près de 6 ans après la disparition, le projet continue de faire surface. Diego Maradona, donc, est toujours à faire l'actualité en Argentine. Personne pas qu'au fin consolé 6 ans après la mort. C'est petit Diego yo, à famille, cap conduit procès, contre corps médical qui était occupé de Diego. En tout cas, ça fait triste. La semaine prochaine, n'a tenté gagner un ami en Argentine qui lui aussi très attaché à Diego. C'est lui qui fait connaissance avec Diego pour nous parler un petit peu comment ça se déroule et que faut-il espérer de ce procès. Et à signaler qu'on autre vedette tout aussi capricieuse, Neymar, a encore pété les plombs après une victoire qu'il a obtenue avec Santos en Coupe du Brésil. Après la qualification de Santos pour les quarts de finale de la Coupe du Brésil, dans la nuit cette semaine, Neymar est apparu survolté dans la zone mixte, c'est-à-dire à côté terrain, où il a provoqué avec véhémence membres de l'équipe adverse, l'équipe de Remo qui rencontrait Santos. Une nouvelle fois, Neymar fait davantage parler de lui pour son attitude que pour ses exploits balle au pied. Qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Brésil avec Santos, en triomphant du Remo dans une double confrontation très disputée, 0-0 puis 1-0 victoire de Santos, eh bien, Neymar
passeur décisif sur l'unique but inscrit lors du match retour, a surtout animé à côté du terrain dans la nuit de mardi à mercredi. Sous les yeux des journalistes massés et sur les cours du stade olympique à Para, à Belém, le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne s'est montré excessivement virulent en célébrant devant les joueurs, le staff technique et les dirigeants du Remo avant de s'engouffrer dans le vestiaire de son équipe pour fuir le tumulte. Éliminé, a notamment moqué Neymar en sautillant allègrement face à la délégation de l'équipe adverse qui a répondu par des injures et par des gestes pas gentils. Profondément agacé par cette provocation, le président du Remo, M. Carlos, a fustigé le comportement de Neymar devant la presse. Ce bonarien de Neymar, qui est idolâtré par une foule d'enfants, a encore fait son cycle en venant provoquer ici. Les gens sont coupables d'idolâtrer des voyous comme Neymar, a-t-il dénoncé Carlos, le président du club adverse. Début avril, on se rappelle, Neymar avait déjà été à l'origine d'une polémique au terme d'un match de championnat face au Remo, en tenant à l'encontre de l'arbitre des propos jugés misogynes au Brésil. Après un mondial raté avec la sélection brésilienne, l'ancien joueur donc de Barcelone et du PSG a récemment plané le doute quant à la fin de sa carrière. Entre ses blessures à répétition, ses histoires avec les supporters ou avec les adversaires et même avec certains de ses coéquipiers, le capitaine de l'équipe du Brésil devient de plus en plus détestable, même au sein de l'équipe pour lequel il jouait. À noter que la FIFA continue de présenter ses excuses et répéter le communiqué, de reprendre souvent le communiqué qu'il a publié après sa réunion qui a eu lieu au Maroc. Eh bien, il a décidé en effet au Maroc, dans un communiqué, la direction de la FIFA en a profité pour faire bloc derrière son président Gianni Infantino. Les membres du conseil de direction de la FIFA présents ont réaffirmé leur plein soutien au président de la FIFA, Gianni Infantino, en tant que seul responsable élu par les 211 fédérations du monde. Le président Infantino était attaqué de toutes parts, y compris par certains de ses propres collaborateurs, depuis la divulgation d'un projet d'ouverture de la FIFA à des fonds privés, alors que personne dans son entourage et dans son staff n'avait été informé. Et donc, l'annonce avait pris tout le monde de court. Il a été convenu qu'il n'était nullement dans l'intention d'exclure le conseil de la FIFA et les fédérations du processus et que celui-ci aurait dû être géré différemment. La FIFA a admis avoir commis une erreur sans citer notamment Infantino. Dans ce cas précis, toutefois, il est important de signaler que bien que des erreurs aient été commises, tout ce qui a été fait l'a été dans le strict respect du cadre réglementaire de la FIFA. Le projet ayant été abandonné, il a été convenu que la FIFA ne tolérera plus aucune attaque à son intégrité, à sa bonne gouvernance et au respect de la procédure régulière, et qu'elle prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger et préserver son nom et sa réputation. La haute direction de la FIFA est pleinement convaincue que les résultats de la réunion de mercredi renforceront la gouvernance de la FIFA, aideront à restaurer la confiance dans l'organisation, est-il mentionné dans le communiqué dans lequel il est dit aussi la FIFA ne tolérera aucune attaque à son intégrité et prendra toutes les mesures nécessaires pour défendre sa réputation. Donc, il parle pas de sanctions contre l'autre pays, en tout cas. On continue encore de parler de ce projet. Il continue de faire l'actualité. En effet, le moment est d'accélérer pour construire l'avenir. C'est ce que disent les observateurs concernant le projet mort-né de société commerciale de Gianni Infantino. Et beaucoup de
de gens, particulièrement des journaux français, ont consulté un document officiel de la présentation du projet FIFA Forward Entreprise destiné aux fédérations avant l'abandon du projet par Gianni Infantino, dont les plans de société commerciale sont anciens et pas anodins. Le document est classé strictement privé et confidentiel et a très vite mal vieilli depuis que Gianni Infantino a annoncé l'abandon de son projet de création d'une société commerciale. Ceci avait soulevé des clivages, des divisions qui ne servent plus l'objectif finalement fixé. Puis, dans un communiqué transmis très tard avant-hier, la FIFA, à l'issue d'une réunion de crise, a même reconnu que des erreurs avaient été commises et des excuses ont été présentées aux fédérations du monde entier. Une semaine en arrière, donc, le 29 juillet, une présentation de 25 slides dans le journal L'Équipe et le journal Le Monde en France, on peut prendre connaissance, était destinée à ces mêmes fédérations au sujet de l'idée abandonnée d'Infantino de vendre des parts de la Coupe du Monde. Et voilà qu'il dit que les 4 objectifs de la FIFA exposés dans ce slide, et il a annoncé que c'est la banque d'affaires américaine JP Morgan qui est partenaire du projet, qui est déjà impliqué sur la tentative vaine de créer il y a 2 ans une Super Ligue européenne et sur laquelle la FIFA d'Infantino avait été soupçonnée d'œuvrer dans l'ombre. Donc c'est pas la première fois Infantino te fait projet ça. La FIFA n'a jamais été aussi forte, a mis en place de solides fondements en matière de gouvernance, de développement et de compétition sous l'actuelle administration et d'insister désormais l'optimisation de tout ce qui... En tout cas, l'idée, c'était de donner ce que la FIFA met en avant dans son communiqué, c'était de donner des subventions surmultipliées, monter comme yo bay fédération. Actuel programme Forward là et prévoit des distributions de 8 millions de dollars pour chaque fédération sur 4 ans, 2023, 2024, 2025, 2026. Donc, ils ont monté les dotations seraient passées à 20 millions. Ils ont sorti là 8 millions, ils vont monter là 20 millions si le projet ça a été monté. L'a monté 22 millions en 2031. L'a monté 24 millions en 2032. Et après 2035, l'IPRAL monter encore plus haut. Et avec dès le prochain cycle, un bonus allant jusqu'à 20 millions de dollars à chaque fédération avec le programme Fast Forward financé par la cession, par la vente d'une participation de cette société dans le projet FIFA. Mais dans un communiqué publié sur son site à l'issue des révélations de Times, la FIFA avait mentionné que certains acteurs, la société de capital Thrive Eternal, propriété d'un parent de Trump, devant prendre la tête du groupe d'investisseurs proposé par le FED, le rôle clé en tant que conseiller commercial joué par un autre homme d'affaires américain du nom de Greg Maffei, PDG de Ban Venture d'investissement, notamment spécialisé dans le sport. En tout cas, comme la t'es chaud, c'est ça que fait tête fédération à virer. Un transfert des fonds par les investisseurs attendu était comme ça la fin mois d'octobre. Et FIFA, qui dit qu'il y a un pile expérience de plus de 100 ans dans le football, il est désormais temps de mettre en place les infrastructures et les systèmes qui permettront à la FIFA de rester à la pointe pendant encore 100 ans, voire plus. Mais il n'y a aucun détail, ni même aucune mention sur les conditions et la manière dont l'investisseur sera remboursé. Car si moun investi comme en football, il n'a pas dit comment la recevoir en retour comme l'y investir. Emmêlé dans un timing précité à la publication d'un autre document de 5 pages le 30 juillet, donc FIFA gan pile bagay qui pas clair que moun yo pas connaît. En tout cas, est en pleine polémique sur la société commerciale.
Et sur la Coupe du Monde à 64 pays, FIFA continue à lancer projet ça. Un observateur avisé, il n'y a pas qu'on côté monsieur voulait aller. Cette temporalité politique qui touche à l'avenir du football mondial est quand même curieuse. On ne sort pas ça avant la fin d'une présidence. On a fait un projet de campagne pour une réélection. Si il les fait qu'on y est là, il voulait faire avant élection, c'est parce que le connaît depuis il fin fait projet à passer et que le passé que le pas passé. Eh ben, il est versé comme ça en octobre à toute fédération, l'étape difficile pour moun pas voter pour lui. Au lieu là donc de ce projet d'augmenter l'argent de la fédération, ce n'était pas la première fois qu'Infantino tentait d'injecter des capitaux privés au sein de la FIFA. En 2018, nous songez, un accord avait été trouvé avec une banque américaine, la SoftBank, pour financer l'élargissement de la Coupe du Monde des clubs. Un projet là aussi rapidement avorté face à la protestation de l'UEFA et des clubs. Pas découragé, le président de la FIFA a continué à faire le tour de quelques milliardaires de l'industrie du football européen avant donc l'épidémie de Corona. Infantino donc est vraiment impressionné par les gros salaires, gros appointements que patron qui dirige la Ligue aux États-Unis a touché. Il a en tête depuis très longtemps comment faire football populaire, mais pourtant patron qui a dirigé Ligue sportive aux États-Unis, qu'on est, il a touché 50 fois plus passé. Quand on lui parle qu'il est obsédé par le fait que les commissionnaires qui dirigent le basket ou les autres sports aux États-Unis gagnent plus que leur salaire. Quand vous discutez avec eux, cela ressort tout le temps. On en revient aux précédentes comparaisons chiffrées entre la FIFA et la NFL américaine, entre la Ligue de baseball ou la NBA. Infantino était visiblement choqué de voir grosseur Cobb qui gagne entre salaire pâle et moun k'ap dirigé ligue aux États-Unis. Par exemple, moun qu'aux États-Unis ont touché 64 millions de dollars par an et l'ité vle donc une touché même quantité comme ça. Mais la FIFA et la NFL, ce sont deux modèles totalement différents. Yo pas ouais pour que ça monsieur te besoin faire plus comme là. Et FIFA sont association entre plusieurs pays, NFL c'est moun yo qui fait club yo qui organise business yo et yo pas grand ken l'autre monde qui entre là faire business yo tandis que pas FIFA son bagay toute fédération au monde est difficile. En tout cas, en 2025, Infantino, vous le savez, a touché 4,8 millions de dollars de salaire comme président de la FIFA, en plus de frais très élevés. D'après le journal Times, sa rémunération actuelle aurait pu être multipliée par 10 en dirigeant la société commerciale. Donc, il était voulu pour le près de 50 millions de dollars par année. Selon certains, il lui aurait permis de repousser l'échéance de son éventuel mandat. L'erreur, c'est d'avoir tout voulu faire en même temps. Analyse un des précédents observateurs. Ce qui a mis le feu, c'est la présence de proches de Donald Trump. Mais la vraie raison, c'est ce statut pour le tac à toucher 50 millions de dollars par an, à l'instar d'Américains qui ont joué tout ça. Donc, la présentation a été annulée, mais espérer peut-être, li pas déchiré selon sa présidence européenne, yo craignent. Et la FIFA, dans ce communiqué, prie les dirigeants de football d'accélérer encore l'avenir. En effet, pour essayer de dire, c'est ton bagage qui t'a, nous prend le travail pour nous joindre tout ça nous t'a voulu pour aider football là à aller de l'avant. En tout cas, il a promis de tripler même, comme il a chaque fédération. En effet, les subventions, alors que l'actuel programme Forward prévoit des distributions de 2 millions de dollars pour chacun d'entre elles sur le cycle 2023-2026. Les dotations seraient passées à 20 millions de dollars en 2027-2030, à 24 et pour arriver jusqu'à 40 millions de dollars. Mais voilà, histoire faite. D'autre part, un autre pays se prononce contre Infantino, un pays puissant d'Europe. La crise
ne finit pas du côté de la FIFA. Au contraire, pris sous le feu intense des critiques depuis la Coupe du Monde 2026, achevée le 19 juillet dernier, tout récemment par la victoire de l'Espagne, Gianni Infantino n'est plus l'homme de la situation. C'est ce qu'a clairement exprimé la Fédération norvégienne de football. Le dirigeant, Infantino, 56 ans, dit la Fédération norvégienne a perdu toute crédibilité pour continuer de diriger le football mondial, a estimé Madame Lise Klaveness, la présidente de la Fédération scandinavienne qui a parlé ce matin autour d'une conférence de presse. Nous allons demander au président de la FIFA de démissionner maintenant, a-t-elle indiqué dans des propos rapportés dans la presse. Autre opposant, autre organisation qui campait en face, c'est Gianni Infantino. En effet, la Fédération internationale de football professionnel a dénoncé un abus de pouvoir de Gianni Infantino et a formulé des demandes pour éviter une autre crise similaire à l'avenir. Gianni Infantino continue d'être attaqué de toutes parts. La FIFPro, Fédération internationale de football professionnel, le syndicat international des joueurs de football, a dénoncé dans un communiqué ce jeudi un abus de pouvoir du président de la FIFA après l'abandon de son projet de vente de partie de la Coupe du Monde. Gianni Infantino a un nouvel opposant, attaqué de toutes parts après l'abandon de son projet de vente de part de la Coupe du Monde. Le président de la FIFA fait désormais face à une contestation du syndicat des joueurs du monde entier. L'organisation, la FIFPro, a publié hier un communiqué dans lequel elle dénonce un profond abus du pouvoir présidentiel de la part d'Infantino et demande une réforme profonde de la FIFA après une réforme profonde de la FIFA afin que cela ne se reproduise plus jamais dans l'histoire. En tout cas, c'est toujours la fonde. Une pause, n'a pas retourné aller. Les grandes gueules du sport vous reviennent après la pause. Allô, Monsieur Junior? Mais en fait, pour des bonbonnes gaz là, où qu'elle a oublié qui te cob là pour chauffer, ah oui? Qui ça pour me dire? Pas inquiéto, mais il y a. Moi, quand qui j'aime gérer ça? Application Unimobile, ça y est, j'y suis. Accès à mon portefeuille, je clique sur Transactions, puis sur Virement. Je remplis les champs obligatoires de la rubrique Compte de tiers. Dernier coup d'œil et le tour est joué. Je valide ma transaction. Pas besoin d'être un expert, c'est simple comme bonjour. Unimobile, l'application mobile de la Unibank qui vous facilite la vie. Unibank, faisons route ensemble. Unibank. Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5. Oui, revenons à la suite de l'actualité. Il y a beaucoup désormais on commence à connaître les noms de quelques hommes importants. Un homme d'affaires américain, Greg Maffei, président de Banventure. Il y a encore un patron de Liberty Media qui exploite déjà les droits commerciaux en course automobile. Apparemment, le premier transfert de fonds devait être fait aux fédérations dès le mois d'octobre, ce qui paraissait alléchant pour te recevoir comme là. Donc, il y a pas dit comment il y a bail comme yo à fédération dès le mois d'octobre, mais il y a pas dit comment il y a et combien cob que à compagnie mettait pour yo. Compagnie qui pral mettre fonds yo, combien cob y a bien pour payer yo, et que qui ça yo pral gagner dans cette association avec la FIFA pour la Coupe du Monde. Cette temporalité politique donc touche l'avenir du football mondial
tout paraît encore assez obscur pour ceux qui suivent de près les affaires et ce qui se fait dans le football américain. En pleine polémique sur la société commerciale, donc une information a intéressé les gens, savoir comment ce gigantisme sportif et financier débridé, nous pas au courant de lui, comment compagnie Saout après injecter capital des capitaux au sein de la FIFA et qui s'est venu en retour. En 2018, il y a un accord comme ça que Infantino a signé avec SoftBank pour financer l'élargissement de la Coupe du Monde des clubs. Un projet là aussi rapidement porté par les clubs de l'Union européenne de football. Donc, pas décourager le président de la FIFA à continuer à faire le tour de quelques milliardaires de l'industrie du football européen avant, après ça, pour essayer de monter une société commerciale. Les Infantino regarde les salaires des grandes ligues américaines. Il a en tête depuis très longtemps, confie un très bon connaisseur du milieu. Quand tu lui parles de quoi mon américain a touché, mon cap dirigé organisation de sport pour les seuls États-Unis, il voit que mon a touché 55 millions, 64 millions par an. Donc, il pensait que monsieur rêvait de quoi ça. En 2025, Infantino avait touché 4,8 millions de dollars. D'après un journal anglais, sa rémunération annuelle aurait pu être multipliée par 10 en dirigeant la société commerciale FIFA, qui selon plus d'un, cette société lui aurait permis de repousser encore, de rester encore plus. Et même s'il n'était pas resté à la tête de la FIFA, il continuerait à diriger cette association et garderait donc un petit peu un salaire exorbitant puisqu'il serait le responsable de cette société signant avec la FIFA. Il avait raison donc, il voulait être commissionnaire de cette association pour continuer à gagner des millions. La FFE, donc le projet de FIFA Forward, et accélérera la mission de la FIFA consistant à gérer le football mondial, à développer ce sport et à unir le monde. Donc, la FIFA essaie de reprendre le contrôle de la situation après la réunion au Maroc et après avoir présenté des excuses aux fédérations, mais jusqu'à présent, en pile fédération, pas voulu faire Infantino confiance. La crise, par exemple, ne finit pas pour la FIFA, au contraire, pris sous le feu intense des critiques depuis la Coupe du Monde 2026, terminée il y a 15 jours, Gianni Infantino ne paraît plus être l'homme de la situation. C'est ce qu'a clairement exprimé la Fédération norvégienne de football. Et Infantino a perdu toute crédibilité pour continuer de diriger le football mondial, a estimé cette dame Lise Klaveness, présidente de la Fédération norvégienne de football. Je vous ai dit que la Fédération internationale de football professionnel a proposé que désormais aucune décision ne pourra être prise sans l'avoir consulté, car ce sont les joueurs qui font le football, ce sont les joueurs qui sont les ouvriers, donc ils doivent être au courant de tout ce qui se fait. D'autre part, les contours de la Coupe du Monde 2030 sont encore loin d'être connus. La prochaine édition de la grande compétition de la FIFA sera organisée par l'Espagne, le Maroc et le Portugal. La pourrait accueillir jusqu'à 64 équipes et avec 3 matchs préalables en Argentine, 3 matchs d'ouverture en Argentine, en Uruguay et au Paraguay. On a offert le match d'ouverture à chacun pour organiser donc ces pays d'Amérique du Sud espèrent pouvoir obtenir le droit d'organiser plus qu'une seule rencontre. L'organisation marocaine est également mise en cause par un journal et on ne sait pas comment ça va se terminer. En tout cas, le Maroc n'est pas un partenaire fiable. Pour le parti écologiste portugais, le Maroc n'est pas fiable. On ne fait pas confiance au Maroc. Entre-temps, l'Union européenne de football, l'UEFA, a encore réitéré ses menaces aujourd'hui. Arsène Wenger, directeur du développement de la FIFA,
qui était lui aussi sorti du silence pour se désolidariser de l'idée de société commerciale. Il n'était pas non plus de la partie au Maroc. Il n'était pas à la réunion organisée au Maroc hier par le président Infantino. Tout comme le Britannique Jill Ellis, directrice du football, et la Néo-Zélandaise Sarah Barreman, directrice du football féminin. Il y a des gens qui partent là, donc, la réunion que FIFA a fait avec l'administration de la FIFA. Au sein de l'administration de la FIFA, la présence et le revirement du numéro 2 Castrom, auteur d'un courriel interne offensif, pourtant changer l'idée, il surprend tout le monde et parfois mais il est déçu. Son mail n'avait jamais vu ça sous Blatter. Il souffre d'un ancien employé de la FIFA. On pensait qu'il avait choisi son camp, mais brusquement, les invités le Maroc là, il changeait de langage. L'information remonte autant par la presse, dans ces temps décidément très agités, que par les communications de l'instance. Et pendant ce temps, le pressing de l'UEFA contre la FIFA se poursuit. Et la Confédération européenne a fait savoir dans un communiqué envoyé à plusieurs médias que les excuses présentées par la FIFA et le plein soutien de circonstances réaffirmé à son président et par quelques fédérations ne changeaient rien aux menaces de boycott déjà proférées la semaine dernière par l'Union européenne et son président Alexander Seferin. Autre point concernant l'actualité du football, l'actualité du sport, le Real Madrid a annoncé officiellement hier soir le transfert de l'ailier ivoirien Yann Diomande en provenance du club Leipzig pour un montant estimé à 140 millions d'euros, environ donc 125 millions fixes et 5 millions de bonus, ce qui en fait la recrue la plus chère de l'histoire du Real Madrid. Le jeune joueur ivoirien, âgé seulement de 19 ans, qui jouait à Leganés en Espagne en division 2, et puis dans l'équipe de Leipzig en Allemagne et en Bundesliga, il s'est engagé donc pour le Real pour 7 saisons jusqu'en 2023. D'autre part, la fédération ukrainienne, à son tour, malgré l'Ukraine soit en guerre, dénonce à son tour l'absence de transparence de Gianni Infantino à la FIFA. L'Ukraine fâchée parce que FIFA fait qu'autoriser, Gianni Infantino fait qu'autoriser réintégrer la Russie dans les compétitions de la FIFA. Ils ont même invité la Russie dans le championnat de 15 ans que FIFA a organisé. C'est la première fois qu'ils ont fait, mais on connaît après l'invasion de l'Ukraine, États-Unis, l'invasion de l'Ukraine, FIFA te suspend la Russie qui pas participé depuis date ça donc la compétition FIFA. Mais drame n'a vient poser à l'Ukraine ouais que cet an dernier le Infantino après divers contacts réautorisé la Russie entrer en compétition FIFA normalement. En effet, des sources proches de la Confédération ukrainienne confirme au journal L'Équipe le plein soutien de l'UEFA dans sa ligne dure face à Gianni Infantino après son projet commercial, en regrettant l'absence de consultation et de transparence du patron de la FIFA. Ukraine donc fâchée dès que FIFA a réintégré la Russie. Mais réintégration, ça a un aspect, c'est que en pile monde critique FIFA parce que la Russie t'a pété la guerre contre l'Ukraine. Ils ont suspendu la Russie, ils mettent le dehors, alors que lorsque les États-Unis attaquaient l'Iran, qui sont membres FIFA tout, et ben la FIFA pas fait rien. Donc pour essayer peut-être de calmer les esprits du côté russe, eh bien, il autorisé les rejouer alors qu'il était suspendu la Russie depuis que la Russie en 2021 t'es attaqué l'Ukraine en l'absence de consultation et de transparence selon des sources proches de la fédération ukrainienne qui a annoncé la nouvelle. Ben, les sources confirment à la presse que le président de la fédération
dirigé par Andrei Tchetchenko. Nous sommes des gros joueurs ça, qui t'a joué sous l'aile gauche et qui était, à l'époque, qui l'a joué sous nom URS, qui soutient donc pleinement la Confédération européenne dans sa position concernant la proposition de Gianni Infantino et de ce rôle au sein de la FIFA. Une tension donc sur la réintégration de la Russie, déçue par la manière dont les choses se sont passées et par le projet présenté qui visait à céder une participation privée dans la Coupe du Monde sans consultation ni transparence. Des tensions existent déjà par ailleurs entre la fédération ukrainienne et la FIFA d'Infantino concernant la réintégration de la Russie dans le circuit du football mondial. Le 25 juin dernier, la Russie a été autorisée à participer au nouveau mondial des moins de 15 ans et qui se déroule fin octobre à Azerbaïdjan. Premier retour du pays présidé par Vladimir Poutine à une compétition organisée par la Fédération internationale depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 et son exclusion globale. En tout cas, après, on a posé pour elle parole, on ne sait comment cela va finir. En tout cas, l'UEFA aujourd'hui encore maintient ses menaces de boycott des compétitions mondiales. Arsène Wenger, directeur du développement de la FIFA, qui était lui aussi sorti du silence pour se désolariser de l'idée de ce société commerciale, lui n'était pas non plus de la réunion de la FIFA au Maroc, tout comme la Britannique Jill Ellis, directrice du football, et la Néo-Zélandaise Sarah Barryman, directrice du football féminin. Sollicitée pour préciser le casting, la FIFA n'a pas donné suite. Au sein de l'administration de la FIFA, la présence et le revirement du numéro 2, le secrétaire général Gastrom, et l'attitude de certains individus qui font rouler de bord ont surpris et parfois déçus. Son mail n'avait jamais vu ça. Sous Blatter, sous financier, on n'avait jamais vu ça. Aujourd'hui, des employés sont pour, demain ils sont contre. On ne sait pas ce qui se passe. En tout cas, la presse doit alerter. Pendant ce temps, le pressing de l'UEFA contre la FIFA se poursuit. Hier, la Confédération européenne a fait savoir dans un communiqué envoyé à plusieurs médias que les excuses exprimées par la FIFA et le plein soutien de circonstances réaffirmé à son président ne changeait rien aux menaces de boycott déjà proférées. La semaine dernière, nous toujours dit, nous pas participé dans le projet compétition FIFA. D'autre part, la CONMEBOL qui était réticent jusqu'au début de la semaine, la CONMEBOL, la Confédération d'Amérique du Sud, sort du silence et exprime sa préoccupation face aux actions unilatérales répétées de la FIFA. Silencieuse depuis le début de la crise liée au projet de vente de parts de la Coupe du Monde, la CONMEBOL est sortie du silence ce jeudi. Dans un communiqué, l'instance sud-américaine a exprimé sa préoccupation face aux décisions unilatérales répétées de la FIFA. Dernière considération à prendre la parole sur le sujet. Dernière confédération à prendre la parole donc au sujet de la crise du football mondial. La CONMEBOL qui s'est enfin exprimée sur le projet avorté de vente d'action de la Coupe du Monde. L'instance sud-américaine a avant tout tenu à saluer le retrait de ce projet FFE avant d'exprimer sa préoccupation face aux actions unilatérales répétées entreprises par la FIFA depuis le début de cette crise. Elle rappelle aussi que les responsables de nos organisations doivent respecter les règles et les échanges constructifs. Lorsque ces principes sont bafoués, le football en souffre et nous en partissons tous. Alors qu'Alessandro Dominguez, le président de la CONMEBOL, est vu comme un proche de Gianni Infantino, son instance, la CONMEBOL, semble pourtant se positionner en opposition à l'attitude actuelle du président de la FIFA, même si l'Argentine, qui est membre de la CONMEBOL, avoue soutenir la position d'Infantino. L'instance souligne ainsi qu'en quelques jours, le football est passé du statut de centre de l'attention mondiale avec la Coupe du Monde en raison de la réalisation de cette Coupe du Monde extraordinaire à celui de sujet de débat public centré sur les questions liées à sa gouvernance.
Pour la CONMEBOL, l'avenir du football et par extension de la FIFA ne pourra se construire que sur la base du respect des institutions, de la gouvernance et des procédures démocratiques. En fin de communiqué, l'instance sud-américaine évoque également l'élection à venir pour le président de la FIFA qui doit se tenir en mars 2027 avec une limite de dépôt de candidature au mois de novembre prochain. La CONMEBOL insiste sur le fait qu'elle ne soutiendra aucune action ni procédure qui ignore ou s'écarte de ces mécanismes institutionnels. Une façon de mettre en garde Gianni Infantino quant aux conséquences d'un éventuel faux pas. L'instance conclut finalement son communiqué par cette formule: le football avant tout. En tout cas, n'a pas suivre ça qui passe. Attention, et malgré les excuses de la FIFA, l'Union européenne de football ne relâche pas la pression sur Gianni Infantino. Malgré les excuses publiques de la FIFA, l'instance européenne a réitéré sa menace de boycott de la Coupe du Monde dans un communiqué transmis aux médias anglais. Aucun compromis ne sera pas accepté. L'UEFA a envoyé un nouveau communiqué aux médias hier soir en réponse aux excuses présentées par la FIFA mercredi. Selon l'UEFA, ces excuses et le plein soutien affiché à Gianni Infantino par les employés ne changent rien à sa position. Pour l'UEFA qui menace la FIFA de boycotter les compétitions qu'elle organise, dont la Coupe du Monde, les conditions nécessaires à la fin de cette menace. Ce qui est plus difficile pour Infantino, c'est le fait que les grandes fédérations, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne et maintenant la France, décidé pas soutenir Infantino. L'instance européenne donc développe en évoquant deux conditions principales pour mettre fin à cette menace de boycott. La première condition étant le retrait des projets de vente de parts des compétitions majeures et donc celui abandonné visant la Coupe du Monde au cœur de la crise qui fait actuellement. La seconde, elle garantit que d'autres tentatives visant à défigurer le jeu ne seront plus jamais faites. Pour les FA, sa position de boycott tient donc toujours, il n'y a pas participer à la compétition, sinon pas bagaille. La FIFA a multiplié donc des communiqués essayant de rassurer plus d'un, mais quand même il y a des réticents qui toujours à prononcer. À noter que la fédération sud-coréenne se trouve sur les feux de l'actualité. Le siège de la fédération a été perquisitionné, donc il y a le fouillé fédération sud-coréenne dans le cadre d'une enquête sur la nomination du dernier entraîneur. La police sud-coréenne a annoncé avoir perquisitionné hier les locaux de la fédération sud-coréenne dans le cadre d'une enquête sur les conditions de nomination de Hong Yong-bu, qui a été nommé entraîneur de la Coupe du Monde dès la phase de groupe. La Corée du Sud n'a encore tourné la sombre page de la Coupe du Monde 2026. La police locale a mené des perquisitions et des opérations de perquisition et saisi dans les bureaux de la Fédération sud-coréenne de football. Les forces de l'ordre cherchent à déterminer si une entrave à l'activité, c'est-à-dire au déroulement régulier du processus de nomination, si il y a un bagage louche qui passe. D'après des médias locaux, les autorités sud-coréennes tenteraient d'établir si de hauts responsables de la fédération sont intervenus de façon indue dans sa désignation, possiblement en violation des règles de l'organisation. En tout cas, Myung-Yong-bo, 57 ans, avait mis fin à son deuxième mandat à la tête de la sélection sud-coréenne à la fin du mois de juin, en démissionnant à l'issue d'un échec de la Corée du Sud qui n'avait pas réussi à se qualifier pour le second tour. Ancien capitaine de la sélection, Moon Myung est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Corée du Sud. Lors de la Coupe du Monde 2002 disputée à domicile, ce défenseur avait tenu le ballon de bronze, récompensé le troisième meilleur joueur de cette Coupe du Monde 2002. La Corée du Sud avait alors atteint les demi-finales. Cela ne l'a pas empêché d'être copieusement hué à son retour au pays et visé par des menaces de mort 24 ans plus tard, la Coupe du Monde là. Monsieur, il y a un problème pour le Kembela Kaili.
Critiqué par le président de la République en personne, visé par une pétition, le sélectionneur Mumbo est considéré comme l'ennemi public numéro 1 après l'élimination de la Corée du Sud. Après l'élimination de la Corée du Sud dès la phase de groupe de la Coupe du Monde, le sélectionneur a été désigné responsable par une large partie du pays, le président de la République entre autres. C'est probablement l'ennemi public numéro 1 en Corée du Sud depuis l'élimination de l'équipe. Mais tout s'est enchaîné très vite, défait pourtant par le Mexique 1-0 en match d'ouverture, puis par l'Afrique du Sud 1-0. L'équipe de la Corée du Sud avait quand même remporté une victoire sur la Tchécoslovaquie au début en ouverture du tournoi. Une personne incompétente est choisie comme leader, une performance qui vaut au sélectionneur de retrouver sous le feu des critiques. En tout cas, même des magasins affichent une interdiction d'accès à l'entraîneur et de la Corée du Sud. Même la population ne veut plus le voir. Pardon. Même la population ne veut plus le voir. Il n'avait là non plus pas passé la phase de groupe. À l'époque, un très mauvais accueil lui avait été réservé à son retour au pays. Et puis, le feuilleton Neymar se poursuit. Jouera-t-il ou jouera-t-il pas? Continuera-t-il sa carrière ou non? L'affaire est fait grand bruit en Argentine. Neymar au Brésil. En effet, Neymar va-t-il définitivement laisser le football ou continuera-t-il? Je ne sais vraiment ce que je vais faire, a déclaré Neymar. Il reste très flou sur la suite de sa carrière et l'attaquant, lundi, on se le rappelle, Neymar avait refusé de se prononcer s'il a pris retraite lorsque le contrat l'a fini en décembre avec Santos ou s'il a continué. Après avoir annoncé que son histoire avec la sélection était arrivée à son terme, que le pape jouait en sélection encore, à la suite de l'élimination du Brésil, Neymar a été retrouvé sous les couleurs de l'équipe de son club Santos, sous contrat jusqu'en décembre avec ce club qu'il a formé au Brésil. Neymar, qui est âgé de 34 ans, n'exclut pas que le cas continue à jouer sous Santos, mais il reste encore flou sur la suite de sa carrière. Quand mon contrat se terminera, je réfléchirai à l'idée de rester à Santos, de partir ou d'arrêter de jouer. Je ne sais vraiment pas ce que je vais faire, avait-il déclaré dans une vente aux enchères dimanche dernier. Freiné par plusieurs blessures ces dernières années, Neymar se veut néanmoins rassurant sur son état physique. On y va petit à petit, match après match. Je me sens bien physiquement, a-t-il indiqué à la presse. Interrogé à son tour sur l'avenir de son fils, Neymar da Silva Santos, il a préféré répondre avec humour. Neymar adore jouer au football. Que va-t-il faire d'autre? Il n'a pas encore de diplôme de médecine, alors il va continuer à jouer. Régulièrement moqué pour son mode de vie de plaisir, Neymar récemment essuyé de nombreuses critiques après avoir participé à un tournoi de poker alors que l'équipe Santos tape un match au Venezuela. Santos retrouvera cette compétition la semaine prochaine à l'occasion d'un 8e de finale. Le père de Neymar ne veut pas qu'il arrête sa carrière. Mon fils continue à jouer au football. Vous connaissez Neymar qui c'est agent li, c'est papa qui gère Kobli, c'est papa li qui gère millions yo tout que l'a gain. Donc papa pas le quitter, d'autant qu'il a la côte au Brésil, il a toujours aimé, il a toujours respecté, en pile moun elle jouer, lorsqu'elle a joué tout moun vinn. L'élimination du Brésil en 8e de finale était donc le dernier match international de Neymar selon ses dires. La perspective d'une retraite prochaine du joueur ne plaît pas à son père qui l'a enjoint à continuer à jouer. Alors, est-ce que Neymar a campé net ou est-ce qu'il a continué après défaite en Coupe du Monde au Brésil et la Coupe du Monde là, en 8e de finale, vedette sélection avait annoncé sa retraite internationale 16 ans après ses débuts sous le maillot du Brésil. J'ai essayé à tout le dire. Tout a commencé ici au MetLife Stadium et je termine ici. Maintenant, c'est fini. En tout cas, c'est un crève-cœur pour l'attaquant brésilien qui a fait réagir son père. Papa Neymar, voyons lettre, il publié dans journal sur son compte Instagram mardi. Dans cette lettre,
Mais Neymar père s'adresse à cœur ouvert à son fils, l'invitant à ne pas raccrocher tout de suite les crampons. Mon fils, continue à jouer au football. Redécouvre la joie de jouer avec le ballon à tes pieds. Redécouvre le sourire sur le terrain. Aujourd'hui, tu es en bonne santé. Dieu t'a donné une nouvelle chance de faire ce qui t'a toujours passionné. Le joueur de Santos, Neymar, blessé à de nombreuses reprises, surtout ces dernières années, a joué 37 minutes en 3 matchs de la Coupe du Monde. Nous rappeler, c'est lui qui a fait goal, penalty, dernier goal, lorsque le Brésil t'a perdu devant la Norvège. La carrière de Neymar semble pourtant toucher à sa fin, lui dont le corps a souffert tout au long de son parcours professionnel. De retour depuis janvier 2025 à Santos, son club, le club qu'il a formé, l'ancien joueur qui est sous contrat jusqu'au mois de décembre avec pour le moment aucune perspective. Et puis l'UEFA menace de continuer à boycotter les compétitions de la FIFA et s'il n'obtient pas de l'assurance, communiquer au bas n'a pas fait nous ni chaud ni froid, communiquer employé de la FIFA et employé de la FIFA va rien parce que et nous pas d'accord, communiquer, nous veut bien plus assistance. Et on va signaler que la position d'un pilier, le français Kevin Lamoun, qui était le numéro 2 de la FIFA, a transmis à l'équipe un communiqué au vitriol. Depuis que je rejoins la FIFA il y a un peu moins de 2 ans, je suis passé d'une surprise à l'autre, écrit celui qui a fait des armes, ses premières armes auprès de Michel Platini. J'en ai vu assez pour en faire une excellente série, mais ce qui a été annoncé ces derniers jours et ce qui s'est passé en coulisses ces derniers mois dépasse l'entendement. Pour le dire très clairement, le projet qui a suscité tant de polémiques et de débats n'est pas un sujet de la FIFA, c'est encore moins un projet de l'administration de la FIFA, c'est le projet d'une seule personne, donc le président de la FIFA. L'UEFA a encore parlé ce matin, le président Infantino a agi de manière unilatérale, sans transparence. En définitive, il est irresponsable. Nous savons que de nombreuses fédérations gagnent des coups, mais en pile monde, pas qu'au toucher cob, en pile fédération, pas qu'au toucher cob, que te promettent il en cob là. Malgré pigo cob yabay, certaines ne sont pas rentrées en pile pays Europe, dit Coupe du Monde, malgré toute l'argent, yo dit, Jean FIFA séparé là, nous pas joindre, nous pas rentrer toute cob nous de dépenser. Je veux une nouvelle répartition des ressources et l'utilisation d'une partie des fonds de réserve de la FIFA. FIFA va gagner 5 milliards de dollars serrés. Président marché l'avion privé, l'avion spécial, alors que on bon petit pays, gen problème cob, yo pas ka bagay. Oh, l'argent football là, c'est club yo qui fait li, c'est joueur qui fait li. Nous pas besoin cob l'arrêter dans le compte bancaire de la FIFA pour même être président dépenser le janvier. L'élan du football a besoin de chacun des 211 membres de la FIFA. Mais nous n'avons pas besoin de brader. Nous pas besoin de continuer à vendre bijoux nous, vendre petits biens nous, vendre petits bagages famille nous gagner pour nous financer le football. Selon le Télégraphe, un journal anglais, l'UEFA a même poser un ultimatum à Infantino. Démissionner de votre poste ou faire face à un vote de méfiance des fédérations membres. L'hypothèse de la convocation d'un tel vote est plausible. En attendant, la fédération allemande et la fédération anglaise ont tiré à boulet rouge sur Infantino. Il a agi de manière unilatérale, sans transparence et en définitive de façon irresponsable, a déclaré le président de la fédération allemande, Bernd Neuendorf. Pour la fédération anglaise, il est temps de procéder à un examen approfondi et rigoureux de la direction et de la gouvernance de la FIFA pour garantir que le football mondial soit géré de façon transparente. Une sortie toujours plus sauf que celle du Premier ministre britannique. Le Premier ministre d'Angleterre, Abi Burnham, a estimé aujourd'hui qu'Infantino était la mauvaise personne pour diriger la FIFA. Et puis, on se pose des questions. Seul candidat à l'élection de mars 2027 au Maroc, le président de la FIFA paraît fragilisé
mais il était justement invité au nord du Maroc pour une réception du roi Mohamed VI tenue à l'occasion du 7e anniversaire de l'accession du roi au trône du royaume du Maroc. En tout cas, le jugeant sage et Maroc espérait porter appui le bail président Infantino. La position de l'Égypte n'a rien d'anodin. Il est homme fort de la Confédération africaine, dont les 54 fédérations ont toujours formé un immense appui pour Infantino. Avant la Coupe du Monde de 2030, le Maroc accueille aussi une partie des services de la FIFA. Mais l'Égypte est aussi le numéro 3 du gouvernement marocain et les élections législatives en septembre vont bien plus l'occuper que les titres de pouvoir au sein de la FIFA. Le Qatar a lui aussi assuré son soutien total à Infantino, ça a noté qu'on est ligne, et plusieurs sources l'ont encore martelé ces dernières heures. Nasser Al-Khelaifi n'a aucune intention, le président du Paris Saint-Germain, d'aller en face d'Infantino dans les communiqués. Là, Gianni Infantino va devoir prendre des engagements financiers nouveaux auprès des différentes fédérations, et c'est là que les volumineuses réserves de la FIFA pourront servir la CONCACAF qui rassemble 41 fédérations. Elle a pris la même position que l'UEFA. L'avenir de la Coupe du Monde, le plus grand bien dans le monde du football, a évolué en dehors de tout cadre de gouvernance établi, sans transparence, sans consultation aux procédures régulières. Pour elle, cet événement est le symptôme d'une gouvernance qui a arrêté de mettre le football en premier. Pour FIFA, c'est pas pour UEFA, c'est pas causer football, FIFA pour occuper. Football, c'est dernière préoccupation nous faites pour reviser de façon intégrale la présidence de la FIFA. Un observateur avisé de la FIFA essaie d'analyser les futurs rapports de force. L'UEFA, Séphérine, essaie de tirer un profit maximum de la situation de faiblesse dans laquelle Infantino s'est mis tout seul, non seulement à l'égard de la fédération, de la FIFA, mais de toutes les fédérations il y a quelques semaines. Jamais l'UEFA n'aurait imaginé armer un candidat contre Infantino ou initier une motion de défiance, une procédure de révocation. Aujourd'hui, elle mène une guerre d'influence totale et on voit que même les gouvernements prennent leur distance avec ce qui est désormais perçu dans le monde comme un couple très serré, le couple Trump-Infantino. Un observateur avisé de la FIFA essaie d'analyser les futurs rapports de force et on ne sait pas comment cela va finir. Après l'obtention, l'abandon donc du projet de la vente de la Coupe du Monde, l'UEFA et la CONCACAF veulent porter le coup de grâce à Gianni Infantino. Ça ne doit pas marquer la fin de l'histoire. Contraint de renoncer à son projet de vente partielle de la Coupe du Monde, le président de la FIFA voit son autorité ouvertement défiée. La folle semaine du football mondial s'est poursuivie ce samedi et les rapports de force continuent de s'inverser. Tout puissant après la Coupe du Monde au point de vouloir privatiser une partie de cette compétition prestigieuse en saluant le clan Trump, Infantino est aujourd'hui dans le viseur de l'UEFA, prêt à le faire tomber rapidement. Un communiqué a surgi dans la nuit de vendredi à samedi. Notre objectif a toujours été, restera toujours d'unir et d'améliorer le football, avait dit Infantino dans ce communiqué. Le projet FIFA Forward entreprise avait pour objectif de jeter les bases de renforcement accru des associations membres de la FIFA. Les projets commerciaux tombent à l'eau après avoir écouté attentivement tous les points de vue. Infantino a enterré des divisions visant la fracture. A-t-il été trop confiant? Nous ne savons pas. Un autre pilier, donc beaucoup de joueurs ont renoncé et on ne sait comment cela va finir. Le football mondial est en difficulté. L'UEFA sait que de nombreuses fédérations l'ont mauvaise après les coûts insensés de la dernière Coupe du Monde, malgré la hausse des sommes qui étaient promises. Beaucoup de fédérations ne vont pas rentrer l'argent qu'elles ont dépensé.
Elle veut une nouvelle répartition des ressources et l'utilisation d'une partie des fonds de réserve de la FIFA évaluée à 5 milliards de dollars. Nous devons commencer à utiliser une partie de cet argent qui dort sur le compte bancaire de la FIFA pour donner l'élan dont le football a besoin dans chacune des fédérations du monde entier. Mais nous n'avons pas besoin de brater nos billes. Nous ne sommes pas d'accord pour continuer à vendre tout ce que nous gagnons pour nous continuer à faire football alors que l'argent met hauteur, le compte FIFA et le service simplement pour nous dépenser et payer tête au gros comme. En tout cas, les rapports promettent d'être difficiles. En tout cas, nous espérons que finalement, on trouvera un terrain d'entente. Merci d'avoir été des nôtres. Passez une bonne fin de semaine. On se retrouve certainement sous peu pour d'autres nouvelles sportives. Bon week-end à vous tous.